Alors évidemment... Bonjour à tous. On me sollicite de temps en temps pour répondre à des interviews. J'ai déjà été dans les Inrock, FHM, et je rêverais d'être un jour dans des magazines comme GQ, Rock and Folk, Hot Video. Bref, une des questions qui revient le plus souvent, c'est de savoir qui sont les personnes qui m'ont inspiré jusqu'à maintenant. Alors sans réfléchir, je dirais Baudelaire, Diderot, mais j'ai essayé de construire une réponse et je voulais le faire en vidéo. C'est pas que je trouve cette question particulièrement intéressante, hein. C'est juste que j'ai la flemme d'y répondre à chaque fois. Donc je fais une vidéo et la prochaine fois que quelqu'un me demande « Alors Pierre, quelles sont tes sources d'inspiration ?» Je pourrais créer ce moment de gêne. « Ah donc t'as pas vu ma vidéo ?» D'accord, c'est pas grave. Tout d'abord, une des premières personnes qui m'a inspiré étant enfant, c'est Vegeta. Pour ceux qui savent pas, Vegeta c'est le meilleur ennemi de Son Goku dans Dragon Ball Z. Alors certains diront que ça compte pas, que c'est pas une vraie personne, mais moi je m'en fous. J'ai envie de croire qu'il existe. Vegeta m'a pas inspiré pour son humour, hein. C'est pas un mec marrant. Si on devait comparer Vegeta à un humoriste, je dirais que c'est à peu près François Fillon, à ce niveau-là quoi. Mais ce que j'ai toujours aimé chez Vegeta, c'est son orgueil, son envie de vouloir toujours être le meilleur, sa coupe de cheveux, qui m'a grandement inspiré, et son collant bleu qui lui fait quand même un joli petit cul. Faut savoir que je me suis quand même retrouvé à taper Vegeta fesses sur Google pour préparer ça. Hein. Étant ado, j'ai beaucoup regardé les humoristes. Alors certes, à l'époque, on a tous aimé Gad, Jamel, Eric et Ramzy. Bon voilà, ceux qui sont aussi vieux que moi s'en rappellent certainement, autrement dit, personne d'entre vous. Mais ceux que j'ai idolâtrés pendant des années, c'était les Nous C'est Nous. Pour ceux qui connaissent pas les Nous C'est Nous, c'est le collectif d'humoristes d'où est issu Jean Dujardin. Pour ceux qui connaissent pas Jean Dujardin, alors un conseil, arrêtez l'ordinateur, voilà, sortez, aérez-vous l'esprit, allez à la gare, attendez un train, voilà, et quand il y a le train qui arrive, jetez-vous sous le train. Les Nous C'est Nous, c'était un peu le Whoop de l'époque, avec une moins bonne connexion internet certainement, puisque très peu présent sur YouTube. Étant ado, je disais souvent que les Nous C'est Nous, c'était un peu l'archétype moderne d'un contexte sociétal changeant. Oui, je suis le seul mec qui avait plus de vocabulaire étant ado que maintenant. On passe ensuite à Georges. Tonton Georges. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. J'ai passé vraiment une année à écouter ses chansons, à lire ses textes, à éplucher toutes ses biographies. C'était vraiment une année de ma vie où j'avais rien à foutre. Et c'est vrai qu'en dehors de son côté poète, Brassens, il y a tout un tas de chansons qui m'inspirent encore maintenant. Un vrai modèle. Personne suivante s'il vous plaît. Alors là j'ai mis ces deux personnes au même endroit. C'est pas parce que je trouvais pas de photos HD, hein. C'est juste que ils m'ont inspiré au même moment de ma vie. J'ai beaucoup lu et écouté ces deux maîtres de l'absurde, Pierre Desproges, François Rollin. Oui, je vais vous montrer que j'ai un peu de culture quand même. C'est dans cette période vraiment que j'ai commencé à écrire mon spectacle. Et depuis j'ai eu la chance de tourner 2 vidéos sur ma chaîne avec ce monsieur. Mais je suis tout aussi fan de ce monsieur et j'espère qu'un jour il saura aussi se rendre dispo pour moi. Côté sport, alors ça c'est LeBron James. LeBron James c'est pas mon joueur préféré, même si on a à peu près les mêmes bras. Je suis pas fan de son style de jeu. Par contre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a une vraie envie de gagner et un vrai charisme. Et ça, je peux vous dire que quand je suis en face de quelqu'un, bah, c'est peut-être ça qui me manque. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le basket, je vous conseille son film documentaire More Than a Game. Ça se prononce comme ça, hein, qui est un très bon documentaire quand il y a les sous-titres. Lui, c'est Dimitri Martin, humoriste américain. C'est un pote à moi qui est venu voir mon spectacle en 2012 et en sortant, il m'a dit de regarder cet humoriste américain parce qu'il y a plein de trucs qui pouvaient me plaire et effectivement, c'est tout à fait mon style. En fait, il fait pas mal de dessins marrants. Et les livres où il n'y a pas de texte, moi j'adore. Ça, par exemple, c'est un bouton ou une pizza au pepperoni un peu décevante. Je trouve ça drôle. Alors, je rigole pas là parce que je la connais, mais je trouve ça drôle. Et mon préféré, c'est un zèbre réarrangé. Et totalement au hasard, je l'ai vu un jour dans un magasin quand j'étais à New York. J'étais au téléphone, je voulais prendre une photo, lui parler, et j'ai paniqué. Excuse-moi, pardon, je dois. Attends, je raccroche. Attends, juste 2 minutes, Vous voyez que j'ai besoin de charisme. Lil Wayne. Alors lui, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo des secrets de ma chaîne. J'avais vu un reportage sur lui qui montrait qu'après un concert, bon, il allait faire un peu la teuf, hein, ça c'est normal. Et tous les soirs, il rentrait dans son bus de tournée pour enregistrer tout le temps des nouvelles chansons. Je me suis dit que si lui faisait ça en musique, pourquoi moi je pourrais pas le faire en vidéo? Donc c'est lui, voilà, qui m'a donné un peu envie de tester ce concept de vidéo quotidienne et surtout donner envie d'acheter un bus. C'est pas facile à gérer à Paris, mais j'en rêve quand même. Et quand j'ai commencé à vouloir augmenter comme ça mon rythme de vidéo, j'ai regardé un peu qui faisait ça, notamment aux États-Unis, et je suis retombé sur Casey Neistat. Ah, attendez, là c'est pas bien préparé. J'ai oublié une photo. Je connaissais déjà un peu son travail d'avant parce que je l'avais rencontré à Montréal quand je suis allé jouer sur scène là-bas pour la première fois. Vous voyez, ça c'est mon t-shirt Tour Eiffel. Quand je vais à l'étranger, je porte toujours mon t-shirt Tour Eiffel. Ah, je l'ai pas lavé depuis. Au début, je regardais pas ses vlogs parce que j'associais le vlog au YouTube de beauté et j'en regarde déjà bien assez comme ça. Et c'est vrai que même avec un concept simple comme les vlogs, il arrive à donner une vraie originalité et une qualité de vidéo et j'aime beaucoup ça. Voilà, cette vidéo vient conclure cette jolie semaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura une vidéo lundi, mardi, mercredi. Ensuite je repars à Montréal comme il y a 2 ans pour jouer sur scène. Je vous ferai des vidéos là-bas, vous inquiétez pas, mais j'en ferai juste un peu moins souvent. C'est pas vraiment moi qui ai besoin de me reposer, je pense que c'est vous qui avez besoin de vous reposer de moi. À lundi 8h30. Merci.